Dans le cadre de la gestion des forêts au Cameroun, les populations locales et autochtones restent des parties prenantes clés et des bénéficiaires ultimes. Dans la loi forestière de 1994, les droits des populations locales et autochtones dans la gestion durable des forêts sont clairement reconnus, définis et établis. Les populations locales et autochtones riveraines des titres d'exploitation participent à la gestion des forêts au travers des organes tels que les comités paysans forêts et les comités riverains et de développement institués par décision et arrêté conjoint ministère des Forêts et de la Faune et ministère des Finances. Les comités paysans forêts et les comités riverains sont dans des organes communautaires qui garantissent l'implication des communautés dans la gestion des forêts. La réglementation prévoit la création de ces organes communautaires auprès des titres tels que les unités forestières d'aménagement, les ventes de coupe et les autorisations d'enlèvement de bois. Les comités paysans forêts sont des structures représentatives qui jouent le rôle d'intermédiaire et facilitent le dialogue, la consultation et négociation entre les communautés d'une part, l'administration forestière d'autre part, et tous les autres acteurs de la gestion forestière. Les comités paysans forêts sont chargés de la surveillance des forêts, la sensibilisation et l'information des communautés. Ils assurent la participation des communautés à la gestion des ressources forestières, notamment dans le domaine forestier permanent, les unités forestières d'aménagement forêt domaniale. Les comités paysans forêts participent aux travaux de délimitation de la forêt, après classement, aux travaux d'inventaire, d'aménagement, aux enquêtes socio-économiques, animent et surveillent les forêts environnantes de leur village. Les activités de surveillance, de gestion des forêts par des communautés paysans forêts peuvent se faire avec l'aide du Forest Link. Forest Link est une technologie développée par la Rainforest Foundation UK et FODER au Cameroun qui permet aux communautés, notamment les membres des comités paysans forêts, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, de pouvoir collecter et de transmettre en temps réel des informations géoréférencées sur les activités présumées illégales menées dans les forêts dont elles sont riveraines. Le CPF, comme entendez comité paysan forêt, c'est l'organe de consultation, de négociation et de participation des populations dans la gestion des ressources naturelles à la base. Au sens de la décision numéro 1354 de 99-2009, c'est l'interlocuteur privilégié de l'administration forestière au niveau communautaire. Donc, il représente l'intermédiaire entre la communauté et l'administration locale en charge des forêts, d'informer la communauté. Et ils ont également à jouer un rôle dans le suivi et le contrôle forestier. C'est dans ce sens que Forest Link va apporter une contribution pour les aider justement à mieux jouer leur rôle en leur apportant des informations sur la législation forestière, en leur apportant des informations même sur le contenu de cette décision numéro 1354 de 99-2009. Le Forest Link va permettre aux membres des CPF de pouvoir transmettre une information de qualité avec des coordonnées GPS, des images à l'autorité forestière compétente au niveau local de telle sorte qu'elle puisse par après exercer son devoir régalien qui est celui de faire le contrôle forestier et de réprimer les activités forestières illégales au niveau local. Il faut dire que, ou alors il faut rappeler aux comités paysans forêts qu'ils n'ont pas un rôle à jouer dans la répression des illégalités forestières. Donc c'est un devoir exclusif qui est réservé à l'administration forestière en charge de la répression des illégalités forestières. 5 étapes sont nécessaires pour la mise en place des comités paysans forêts. Identifier les villages riverains au massif forestier. Identifier les structures locales pouvant jouer le rôle de comités paysans forêts, notamment les organisations communautaires comme les comités de développement. Organiser les réunions préliminaires de concertation avec toutes les parties prenantes.
Sensibiliser les populations locales et les acteurs clés, notamment sur le rôle des comités paysans-forêts. Choisir et installer les membres. Les comités riverains, quant à eux, ont pour rôle de gérer les revenus issus de l'exploitation des ressources forestières. Pour cela, les comités riverains identifient les besoins communautaires, élaborent des micro-projets, les déposent et assurent le suivi auprès du comité communal au niveau de la mairie pour financement. Ces organes communautaires qui garantissent l'implication des communautés dans la gestion des forêts sont mis en place par le sous-préfet territorialement compétent sous la facilitation du chef de poste forestier de la zone et des acteurs de la société civile. Toutefois, les membres des comités paysans-forêts et des comités riverains doivent être proposés ou élus par les membres du village et non par les autorités administratives, locales ou l'exploitant forestier. Les comités paysans-forêts et les comités riverains peuvent aussi faciliter la participation des groupes marginalisés tels que les femmes et les peuples autochtones.